Professeur Chtibi, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service ORL au niveau de l'EPH, Hamida Ben Adjila, Tout à fait. à Al-Rouat. Ouais. Très bien. On aborde ensemble le déficit auditif. Qu'est-ce que c'est que le déficit auditif chez l'enfant? Chez l'enfant, le déficit auditif chez l'enfant, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a une baisse de l'acuité auditive. Au-delà de 20 décibels, on peut parler d'un déficit auditif qui va entraîner un retentissement. Bon, chez le tout jeune enfant, le nouveau-né, le nourrisson, généralement, il n'est pas palpable, il va l'être s'il est très important ou très profond. Donc les parents vont rapidement s'en rendre compte, l'enfant ne va pas réagir au bruit fort, l'enfant va dormir, on va dire, profondément, et donc il n'arrive pas à percevoir les sons extérieurs. Ça va rentrer dans le cadre des maladies congénitales, héréditaires parfois ou pas. Quand c'est pas héréditaire, c'est quoi? Quels sont les facteurs? Ça peut être une infection néonatale ou une infection fétale, c'est-à-dire pendant la grossesse chez la maman. Ça peut être en rapport avec également des mutations du gène. Elle peut être héréditaire en disant ça, mais ça peut être pas héréditaire, c'est-à-dire que ce n'est pas transmissible de père en fils. Mais ça peut être en rapport avec des infections générales. Il faut agir vite. Il faut agir vite chez le nouveau-né. Pourquoi il faut agir vite chez le nouveau-né? Parce que l'acquisition du langage se fait par l'audition. Si on n'entend pas, on ne parlera jamais. Pas, oui, on parle. Et si c'est profond, au-delà de 7-8 ans, il y a une aire corticale au niveau du cerveau qui est responsable de l'audition. Comme on le sait, la nature a horreur du vide, et donc cette aire auditive va être phagocytée ou va être remplacée par d'autres aires visuelles ou olfactives ou autres. Et donc, l'enfant au-delà de 7, 8, peut-être 10 ans, s'il n'a jamais entendu, il n'entendra plus jamais. Donc, d'où l'intérêt d'une prise en charge précoce. Alors, comment le prendre en charge? L'implant cochléaire? Implant cochléaire, je n'ai pas envie de dire systématiquement implant cochléaire. Il faut d'abord être sûr qu'il y a une bonne indication d'implantation cochléaire, parce que si c'est une surdité profonde, 70, 80, on peut aller jusqu'à 90 décibels, l'appareillage conventionnel pourra faire l'affaire avec une bonne rééducation orthophonique. Mais le message à passer, c'est la précocité de la prise en charge, qu'elle soit implantatoire ou pas. Le dépistage précoce. Très bien. Il y a des répercussions sur la scolarité des enfants. Elle est indéniable. Pas que sur la scolarité. À cet âge, ça va être sur la sociabilité de l'enfant, sur l'intégration sociale de l'enfant. La scolarité, ça viendra dans un second plan, c'est-à-dire d'abord acquérir un langage, puis être scolarisé. Maintenant, pour revenir à l'histoire de ces enfants qui sont pris en charge, beaucoup ont perdu l'audition ou l'ouïe, et grâce aux moyens actuels, notamment l'implantation cochléaire, ont pu poursuivre leurs études, mais à des niveaux très supérieurs. Vous avez parlé tout à l'heure, professeur, d'une étude faite au niveau d'une école. Alors, on a fait l'étude qui a été menée au niveau de l'EPH Hamida Ben Adjila. C'est un travail avec nos résidents, nos internes. Il concernait un mémoire de fin d'études. On est parti visiter 4 ou 5 maternelles et primaires, où on a réalisé une consultation pour dépister les otites séromuqueuses. C'est-à-dire que la séromuqueuse, c'est une inflammation avec épanchement de l'oreille moyenne qui dure plus de 3 semaines. Et on a découvert que près de 7%, un peu plus de 7% des enfants consultés, soit sur 346 enfants, diagnostiqués avec une otite qui ont été pris en charge. C'est énorme, hein, ce 7%. Énorme, on est dans la norme mondiale. On est dans la norme mondiale, voire un petit peu en bas. On va dire le biais qui concernait notre étude, c'est le faible taille de notre échantillon, parce que les études comparatives, c'était plus de 1000 enfants. Ceci dit, on peut la compléter. Néanmoins, le message que je voudrais faire passer, c'est l'intérêt de l'hygiène scolaire pour pouvoir dépister ce type de pathologie, surtout entre 4 et 6 ans. Parfait. Alors, professeur, dites-nous, quand est-ce qu'un enfant nécessite un implant cochléaire? À chaque fois qu'il présente une surdité profonde qui ne peut pas être appareillée par les moyens conventionnels.
Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui nécessitent un implant. Il y a une liste d'attente qui est importante. Une liste d'attente parce qu'il n'y a pas d'implant. Pour l'instant, mais je pense que ça va se débloquer dans, je ne vais pas dire les jours, peut-être les jours. Ça dure depuis longtemps en fait. Mais c'est en rapport avec la crise Covid. On est passé par une crise sanitaire importante. Qui a impacté la santé publique en général, pas que les implants cochléaires, aussi bien en oncologie qu'en maladies cardiovasculaires. Et en dernier les implants, qui a fait que l'urgence sanitaire était plus d'avoir plus de moyens pour combattre cette pandémie. Parfait. Alors un dernier message, professeur. Vous maîtrisez, je vois que vous maîtrisez le sujet. Alors un dernier message, un message aux parents, un message, je sais pas, même je parle en général. Aux écoles. Responsables d'école. Par rapport à l'histoire de surdité profonde, généralement, les parents détectent ça très rapidement parce que vous avez un nouveau-né, vous savez que c'est fragile, vous allez être systématiquement, vous allez voir scruter ses moindres faits et gestes. Par contre, au-delà de 4 ans, 6 ans, que l'enfant commence à courir, je ne dis pas qu'on cherche à se débarrasser de lui en le poussant jouer ailleurs, mais il faudra être attentif à une agressivité, être attentif à un isolement de l'enfant, être attentif à un défaut de langue, pas prendre ça à la légère et dire « Oh, c'est mignon tout ça ». Il faut peut-être rapidement consulter, parce que comme je l'ai dit, effectivement, ça va être responsable d'un retard scolaire, mais surtout, ça va faire le lit des otites chroniques à l'âge adulte. Professeur Chtébé, merci beaucoup. Je vous en prie. Ça m'a fait plaisir. Je suis très ravi, professeur.